Ok, alléluia, le nom du Seigneur soit béni. Je bénis le Seigneur pour cette occasion qu'il nous donne ce soir pour ce direct. Et c'est une occasion pour moi de parler de quelque chose, d'un sujet que le Seigneur m'a mis à cœur. J'ai reçu plusieurs messages à ce sujet. Et longtemps j'ai traîné, je n'ai pas voulu. Mais hier nuit, il a insisté encore parce qu'il voulait véritablement parler à son peuple, adresser un message particulier à des personnes qui en ont besoin. Aujourd'hui, nous devons comprendre une chose, c'est que la vie chrétienne n'est pas facile, mais celui qui nous a appelés étant au-dessus de tout est capable de nous conduire dans cette marche-là. C'est pourquoi en ce soir, nous devons comprendre une chose. Dieu étant le créateur du ciel et de la terre, tout est conduit et régi par lui. En dehors de lui, il n'y a personne. Donc lui-même étant le maître de l'univers, c'est par lui que toute chose se fait. C'est pourquoi nous devons comprendre en ce soir que ce message, il n'était pas obligé de le donner, mais il le fait par amour. Et l'amour pour son peuple, l'amour pour sa créature, et l'amour aussi pour l'être humain qui ne veut pas voir aller en enfer. Ce message, j'ai intitulé ça « Recommandation du Seigneur Jésus-Christ ». Recommandation, pourquoi? Parce que dans ces recommandations, il y a diverses personnes qui sont interpellées par rapport à certains cas, à certains points. Et c'est sur ces points-là que le Seigneur m'a donné de parler ce soir. Le premier grand point sur lequel nous allons parler, il s'agira un peu de la position de l'étranger. Mais avant toute chose, je vais baisser légèrement la tête et prier pour recommander cet instant au Seigneur afin qu'il puisse conduire les choses comme il le faut. On prie. Seigneur, je bénis ton nom. Merci pour cette occasion que tu nous donnes. Je m'abandonne entre tes mains. Conduis toutes choses et manifeste-toi. Je ne suis que celui que tu dis que je suis. Seigneur, saisis-toi de moi et parle à ton peuple. Et toutes ces recommandations que tu m'as données, que je puisse les transcrire, les transmettre selon toi et non selon un homme. Merci pour ta présence. Merci aussi pour les cœurs, pour tous ceux qui sont, Seigneur Dieu, qui sont connectés et qui auront l'occasion aussi d'écouter ce message. Et tu touches les cœurs afin que ce message puisse avoir, Seigneur, un impact véritable dans leur vie. À toi la gloire, la magnificence, l'élévation. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Ok, nous revenons. Nous allons prendre d'abord le livre d'Ésaïe 47, verset 16 à 19. Ésaïe 47, verset 16 à 19. Et je vais lire Ésaïe 47, verset 16 à 19. Ésaïe 47, verset 16 à 19. C'est plutôt Ésaïe 48, voilà, excusez-moi, Ésaïe 48. Plutôt Ésaïe 48, verset 16 à 19 et non 47. Voici ce que la Bible dit ici. Il dit, approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Et maintenant, le Seigneur l'Éternel m'a envoyé avec son esprit. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Voilà la base biblique de tout ce que le Seigneur m'a donné comme message. Il a demandé à ce que nous approchions de lui. Il dit dès le départ, il n'a point parlé en cachette. Dès l'origine des choses, il a été ce Dieu-là qui nous instruit et qui nous parle. Et toutefois que l'homme, en tant que sa créature,
veut s'éloigner de lui, il a plusieurs fois pour le ramener. C'est dans ce sens qu'il a donné ce message. Et je disais que le premier point, ici, il parlait un peu de la position de l'étranger dans une nation. Vous savez, la Côte d'Ivoire est un beau pays. Nous avons tellement de richesses, ce qui attire beaucoup de personnes. Et personne n'est contre. Une nation ne peut pas se bâtir sans d'autres personnes venant d'ailleurs. Aujourd'hui, ce qui fait la force, la fierté même de la Côte d'Ivoire, ce sont les autres nations qui sont là. Parce que les Ivoiriens ne peuvent pas tout faire. Et c'est cette pluralité de nations réunies en ce pays-là, c'est ce qui fait notre force véritable. Et ce pays a véritablement ouvert les bras à beaucoup de personnes qui y sont. Mais le Seigneur m'a demandé de parler un peu à nos frères étrangers qui sont avec nous ici. Dieu n'est pas contre votre présence ici. Dieu aime l'étranger. Quand vous lisez la Bible, il y a un passage que je vais lire ici, il dit, en Exode 22, verset 21, il dit, tu ne maltraiteras point l'étranger et tu ne l'opprimeras point, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Exode 23, verset 9 aussi, il dit, tu n'opprimeras point l'étranger. Vous savez ce qu'éprouve l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Et en Zacharie 7, verset 10 encore, il dit, Dieu a un regard particulier sur la veuve, l'orphelin et l'étranger. Et quand on lit le passage, il dit, n'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Tous ces passages-là pour dire que Dieu a un regard particulier sur l'étranger. Dieu aime l'étranger. Mais quelle doit être la position d'un étranger dans une nation ou bien quelque part? C'est ce qui fait souvent nos problèmes. Aujourd'hui, ce point sur lequel le Seigneur a voulu qu'on en parle, c'est que au niveau des étrangers tels que les pays comme le Mali, le Burkina, la Guinée et puis le Libéria, voici les 4 nations dont m'a parlé le Seigneur. Il a demandé à ce que j'interpelle nos frères étrangers, nos frères maliens, nos frères guinéens, nos frères burkinabés, nos frères libériens également. Ils sont dans ce pays-là, c'est bon. Ils ont tout ce qu'ils veulent. Et leur apport est très important pour le pays. Mais le Seigneur leur a demandé de s'éloigner de tout ce qui est à caractère politique de la Côte d'Ivoire. Et aussi, si ces étrangers veulent avoir la nationalité ivoirienne, il y a des moyens par lesquels ils peuvent passer. Mais passer par des moyens tortueux, par des raccourcis pour avoir cette nationalité, ça ne fait qu'empirer leur situation. Ça met leur situation, leur pays en danger. Le Seigneur a demandé à ce que les dirigeants de ces pays-là interpellent leurs militants à partir de leurs consuls, à partir de leurs ambassades, interpellent leurs militants à s'éloigner de tout ce qui est politique en Côte d'Ivoire. Ils sont les bienvenus en Côte d'Ivoire. L'Ivoirien, il est très hospitalier. Dans l'Occident, il y a beaucoup de personnes qui font croire, qui montrent un autre visage de la Côte d'Ivoire, alors qu'en réalité, la Côte d'Ivoire ne l'est pas. Il n'y a pas un pays plus hospitalier en Afrique que la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a ouvert ses bras à toutes les nations. À toutes les nations. Les Ghanéens, les Burkinabés, tous les Béninois. Moi qui vous parle, mon meilleur ami au village, c'est un Burkinabé. Peut-être même qu'il suit ce direct, c'est un Burkinabé. J'ai un ami aussi, il est pasteur, il est béninois, il est rentré. On a fait le bac ensemble, il est rentré chez lui. On a grandi, on a tout fait ensemble. L'Ivoirien aujourd'hui est tellement attaché à l'étranger que l'Ivoirien même ne peut pas mener sa vie sans l'étranger. Mais ce sont certains étrangers qui sont en train de gâter la situation de l'étranger en Côte d'Ivoire. Le Seigneur vous demande de vous éloigner de tout ce qui est politique, tout ce qui est enrôlement. Ne cherchez pas à avoir cette nationalité de façon frauduleuse. Vous allez le payer cash. Ça, il me dit de vous le dire. Aussi, à tous ces chefs d'État du Libéria, de la Guinée, du Mali, du Burkina, parlez à vos ressortissants. En Côte d'Ivoire, ils sont là, chacun connaît sa position. C'est vrai que l'Ivoirien, il observe, il regarde, mais le vengeur de l'Ivoirien est trop puissant. Il y a beaucoup de choses qui arrivent à ces nations, ils ne comprennent pas. Regardez l'image que le Seigneur me montrait par rapport aux djihadistes au Mali, au Burkina. Beaucoup n'ont pas compris.
Et là, le Seigneur me parlait. Il interpellait les hommes de Dieu de ces pays-là, du Mali et du Burkina, qui aujourd'hui prient afin que le Seigneur les éloigne du terrorisme et du djihadisme. Mais ils n'ont jamais cherché à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et les gens voient les causes politiques, mais ils ne voient pas les causes spirituelles. Quand la crise ivoirienne a commencé, le Mali et le Burkina, ils se sont laissés. Ces pays-là ont donné appui. Ils ont donné la force aux déstabilisateurs de la Côte d'Ivoire. Ce qui ne devait pas être, c'était une crise ivoirienne. Ces pays-là n'avaient pas besoin de le faire. Quand tu es dans la cour de ton voisin, les gens sont en train de te battre. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas les calmer, tu vas les réconcilier. Mais tu ne prends pas un, tu lui donnes asile et tu lui donnes la force de revenir en force pour attaquer. Quand c'est comme ça, tu es un parti pris. Et c'est du nord qu'est venue la menace sur la Côte d'Ivoire. C'est du même nord que les menaces sont venues pour pouvoir aujourd'hui s'attaquer à ces pays-là. Avec un silence coupable de ces hommes de Dieu, du Burkina et du Mali. Aujourd'hui, ils prient pour que le djihadisme s'éloigne. Vous n'avez pas vu, il y a des pasteurs qui ont péri là-bas. Dieu n'est pas injuste que ses serviteurs mettent de la sorte, mais ils doivent se poser la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché et puis ces choses-là sont arrivées? Quel a été l'apport? Quand les frères burkinabés, les frères maliens étaient en Côte d'Ivoire et les gens se comportaient de façon, vous en tant que serviteur de Dieu, vous en tant que dirigeant malien burkinabé, quels ont été les conseils que vous avez donnés à vos frères? Quand le déstabilisateur est venu, parce que vous gagnez, parce que les gens avaient pris des choses là-bas, ça vous arrangeait. Aujourd'hui, le Seigneur demande au peuple burkinabé, au peuple malien, de se repentir de façon sincère. Vous allez voir qu'il va se charger du cas du djihadisme, il va se charger de beaucoup de choses. Mais si vous trouvez des raisons politiques, vous n'allez pas vous en sortir. Le vengeur de la Côte d'Ivoire, il est puissant. Il est puissant. Et il m'a parlé aussi du cas de la Guinée. Il a parlé de la Guinée. Il dit à nos parents guinéens qui sont ici, ils n'ont qu'à mener leurs activités. L'Ivoirien les aime. On aime les étrangers. Je l'ai dit ici tout à l'heure que personne en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on a du mal à vivre sans les étrangers. Parce que il y a eu un mélange de sorte que quand souvent nous sommes ensemble, on ne sait pas qui est Ivoirien, qui ne l'est pas. Et nous sommes fiers de cette vie communautaire. Mais en même temps, il faudrait que quand toi tu es assis avec, tu saches ta place et ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. C'est ce qui a manqué et c'est ce qui crée beaucoup de situations aujourd'hui. Interpellez vos ressortissants. Cherchez la face de Dieu. Demandez pardon à Dieu pour vos implications dans la crise ivoirienne, pour ce que vous avez fait lorsque la Côte d'Ivoire avait passé un mauvais moment. Les Ivoiriens en ont souffert. Ça a été des années terribles. Des moments terribles. Dans ces genres de circonstances-là, les seules personnes qui pouvaient nous aider, c'était nos frères, burkinabés, maliens. Mais malheureusement, on n'a pas eu l'apport qu'il fallait. Le Seigneur demande à ce que vous vous repentez de façon sincère pour ce qui concerne les étrangers. Et puis de ne pas chercher de façon frauduleuse la nationalité ivoirienne. Si vous voulez vous impliquer dans la politique, il n'y a pas de souci. Prenez la nationalité de façon juste. Vous devenez ivoirien, naturalisé, vous pouvez le faire. Mais quand vous prenez des raccourcis, le Seigneur dit que ça va vous rattraper. Ça, il faudrait que je vous le dise. Parce qu'il m'en a parlé hier nuit. Ensuite, il m'a parlé aussi du peuple du Nord. Du peuple du Nord et puis de l'Ouest. Quand tu parles de peuple du Nord, je veux parler de nos parents nordistes. Vous voyez, on a un seul pays, hein? On a un seul peuple. On dit le peuple de Côte d'Ivoire. On n'a pas dit les peuples de Côte d'Ivoire. Quoiqu'on a plus de 60 ethnies, mais il n'y a pas des peuples de Côte d'Ivoire. Il y a un peuple de Côte d'Ivoire. Vous voyez, quand des déstabilisateurs, quand des personnes viennent dans ce pays pour avoir une force, ils cherchent à s'approcher de certaines personnes pour pouvoir, comme on appelle, avoir une base. Le Seigneur vous dit, quand il vient, il se sert de trois choses. La première chose, il se sert de la religion. Il se sert de la religion. Deuxième, il se sert des alliances, des mariages. Et troisième, des affaires.
comme c'est un peuple qui aime le commerce, donc les gens sont en affaires. Et à partir de là, il y en a qui commencent à s'impliquer. Et ils s'appuient sur vous et commencent à détourner les pensées des uns et des autres pour les amener à d'autres choses. Il faudrait que vous compreniez qu'il y a un seul pays. La Côte d'Ivoire n'est qu'un seul pays. Aujourd'hui, si ça chauffe là, nous ne pouvons pas aller au Burkina, nous ne pouvons pas aller au Mali, nous ne pouvons pas aller en Guinée, nous ne pouvons pas aller au Libéria. Dans la sous-région, vous connaissez très bien la position de la Côte d'Ivoire. Nous avons une très bonne position. Nos frères qui sont à l'étranger, quand tu es à l'étranger, tu vois la valeur de la Côte d'Ivoire. Nous devons faire des efforts pour que ce pays-là, ne nous laissons plus tromper par qui que ce soit, que tu sois du nord ou de l'ouest. Regardez, le Seigneur m'a dit, copiez un peu l'exemple des sudistes et puis des gens de l'Est. Des gens de l'Est. Regardez nos parents du sud et puis nos parents agnés de l'Est. Jamais vous n'allez voir un Ghanéen revendiquer la nationalité ivoirienne de façon arbitraire. C'est rare, il sait qu'il peut en avoir. Le Ghanéen, il est fier de ce qu'il est. Il est fier de ce qu'il est. Mais parfois, quand les gens viennent du nord, de la Guinée, ils s'appuient sur les locaux. Il y en a même qui souvent cherchent à les aider à acquérir la nationalité de façon frauduleuse. Le Seigneur dit, vous devez arrêter ça. C'est pas bon. Vous mettez ces étrangers-là dans des problèmes. Si vous les aimez, amenez-les à passer par des bons moyens pour pouvoir avoir la nationalité. Si tu vas dans un pays que tu aimes, ce pays que tu vas avoir la nationalité, il n'y a pas de souci. On a des frères qui sont sortis de la Côte d'Ivoire aujourd'hui qui ont acquis la nationalité des autres nations parce qu'ils ont des avantages là-bas, ils veulent y rester. Il n'y a pas de problème, ça peut faire la même chose. Mais c'est les moyens frauduleux que le Seigneur n'aime pas. Et quand c'est comme ça, ça met tout le monde en mauvaise position. Le Seigneur demande à ce que, au niveau du peuple frontalier du Libéria et de la Guinée, du Libéria et la Guinée, et puis Mali et puis Burkina, nos parents qui sont là-bas, ils n'ont qu'à être vigilants. Il ne faut plus qu'ils se laissent tromper par qui que ce soit, ou bien par quoi que ce soit. Ils n'ont qu'à savoir que nous avons un seul pays. Nous n'avons pas des peuples, nous avons un seul peuple. Quoi que nous soyons, nous avons, comme on appelle, nous sommes d'origine diverse avec des ethnies, plus de 60 ethnies, mais nous avons un seul peuple. Il faudrait que les gens comprennent ceci. Et puis c'est un peuple noble. Moi je connais des Sénoufos, je connais des Koyaga, je connais des Odionaka, mais ce sont des personnes qui sont loyales, des personnes qui sont sincères, des personnes qu'on détourne difficilement. Mais aujourd'hui la politique a amené ces personnes-là à cultiver une certaine naïveté, de sorte que les gens ne croient qu'à ce qu'ils ne doivent pas croire. Et on les amène à avoir d'autres pensées. Et finalement, entre l'Ivoirien lui-même, l'Ivoirien devient un problème pour son frère ivoirien. Non. Dieu nous a créés, c'est pourquoi il nous a mis ensemble. Copions les hommes des peuples de l'Est, de la population de l'Est et du Sud. Il m'a parlé aussi un peu des hommes politiques. Quand le Seigneur me parlait des hommes politiques, il a dit qu'il faudrait que les hommes politiques créent des conditions réelles de réconciliation. C'est ce qui peut nous aider. Les hommes politiques en Côte d'Ivoire doivent créer des conditions réelles de réconciliation. Les Ivoiriens même là, la population là, elle est fatiguée. La population est fatiguée. Donc elle-même veut se réconcilier. Elle veut se réconcilier. Si on leur donne la possibilité de se réconcilier, ils vont se réconcilier. Mais c'est les politiques là qui doivent créer des facteurs, créer toutes sortes de conditions pour nous amener à nous réconcilier. On est déjà fatigué. Les activités sont bloquées. Les gens ont faim. Rien ne bouge. Tout le monde veut le faire. Et le Seigneur me montrait quelque chose qui n'est pas. Et il y a, même parmi les hommes politiques, il y en a qui ne veulent pas de la réconciliation. Il m'a dit ça. Et ce n'est pas bon. Si vous aimez la Côte d'Ivoire, créez des facteurs de réconciliation. Mettez tous en œuvre pour que la Côte d'Ivoire se réconcilie. C'est nous qui gagnons. La Côte d'Ivoire gagne. Et puis vous, les hommes politiques, vous gagnez. À moins que vous avez d'autres idées dans la tête, des intérêts personnels. Sinon, si la Côte d'Ivoire est réunie, si la Côte d'Ivoire est réconciliée, nous devenons encore plus forts.
Nous avons tout ce que Dieu a donné tout à la Côte d'Ivoire. Vous voyez, quand les gens viennent de partout, la Côte d'Ivoire est sujet de convoitise. Vous ne savez pas pourquoi. Dieu a tout donné à la Côte d'Ivoire. Tout. Tout. Dieu a tout donné à la Côte d'Ivoire. Mais tant que nous ne sommes pas réconciliés, nous ne sommes pas unis, nous ne pourrons rien bénéficier. Et c'est pourquoi le Seigneur interpelle nos parents du nord et puis de l'ouest vers le Libéria et puis la Guinée. Parce qu'en fait, il y a quelque chose que beaucoup n'ont pas compris. L'ennemi, lui, il fait ça. Pendant que nous sommes en train de nous battre, ils choisissent des situations, des occasions pour piller les richesses du pays. C'est de ça que Dieu parle. Mais si tu es occupé à te battre là, tu vas voir où se trouve la richesse. Tu ne peux pas avoir l'occasion de voir la richesse qui se présente à toi. Toi, tu es occupé à faire des palabres inutiles. Et je dis bien, ce sont des palabres inutiles. Pourquoi Dieu nous interpelle afin qu'on soit unis, on soit réconciliés. Il y a une seule Côte d'Ivoire. Il n'y a pas deux Côte d'Ivoire. Il y a un seul peuple ivoirien. Il n'y a pas deux peuples ivoiriens. Il n'y a pas deux peuples. Créer des conditions réelles pour que le peuple de Côte d'Ivoire se réconcilie. Le peuple du Nord, le peuple de l'Ouest, le peuple du Centre, le peuple du Sud, le peuple de l'Est. Toutes ces populations-là, nous formons un seul peuple de Côte d'Ivoire. Pour qu'aujourd'hui, nous ayons plus de force. C'est la politique qui nous a divisés. Ce sont les hommes politiques, sinon la Côte d'Ivoire, elle est une et indivisible. Avant, des gens partaient, des fonctionnaires n'avaient pas du mal, qu'ils soient du Nord, à aller travailler au Sud. Mais aujourd'hui, les gens ont peur. Parce que tant que les Ivoiriens ne sont pas réconciliés, les fonctionnaires, ils ont peur d'aller dans d'autres secteurs qui ne sont pas les leurs. S'ils ne sont pas natifs de ce coin, ils ont peur d'y aller. Pourquoi? À cause de ce qu'ils se sentent menacés. Ce sont les hommes politiques qui doivent favoriser et faciliter cela. Aussi, le Seigneur me dit de dire à ces hommes politiques de chercher, écouter Dieu. Écoutez Dieu. Bon, quand souvent j'en parle, quand souvent on en parle à certains, ils nous disent que mais moi je n'appartiens pas à Jésus-Christ. Non, mais tenez-vous bien. Il y a une chose que vous n'avez pas compris. Tu peux ne pas reconnaître Jésus-Christ, mais ce n'est pas le fait que tu ne le reconnais pas qui ne fait pas de lui le Seigneur des Seigneurs. Il est celui qui est, il est au-dessus de tout. Donc ça, c'est un autre sujet que nous allons aborder un autre jour. Mais il faudrait que vous écoutez. Il y a eu beaucoup d'interpellations. Regardez combien de fois les gens ont interpellé les hommes politiques. Les gens les ont interpellés. Il y a des vidéos qui ont été partagées. Il y a des gens qui sont allés voir personnellement les gens pour les interpeller. Il dit, même Dieu est passé par des personnes pour dire, ça ne fait pas ceci, ne fait pas cela. Et je dis bien, même des imams ont interpellé des hommes politiques qui ne les ont pas écoutés. Pendant des nuits de destin, on a écouté certaines prédications. Dieu peut passer par n'importe qui. Dieu est passé par l'âne pour parler à Balaam. Il peut passer par n'importe qui et n'importe quoi pour parler à un homme. Mais il suffit que tu sois réceptif. Mais si tu n'écoutes pas, les hommes politiques n'écoutent pas. Il y a une chose que l'homme politique, les dirigeants de nos nations doivent comprendre. C'est que quoi? Aujourd'hui, dans ce pays-là, le pouvoir, là, c'est Dieu qui le donne. Hein. Il sait quand le donner, il sait quand le reprendre. Il sait où le donner et il sait comment le donner. Le quand le donner, c'est dans le temps. Et il y a beaucoup qui forcent. Aujourd'hui, il y a des gens, leur temps n'est pas arrivé, ils veulent le pouvoir. Mais si ton temps n'est pas arrivé, que tu t'as prendre le pouvoir, tu vas commander avec quoi? Quand Dieu donne un pouvoir à quelqu'un, il donne l'onction. Il accompagne ce pouvoir avec l'onction pour pouvoir conduire. Vous ne savez pas que toutes les autorités sont établies par Dieu? Mais si Dieu ne t'a pas établi, je dis bien, tu peux forcer et puis avoir ce pouvoir-là. Mais tu ne seras pas accompagné de l'onction de Dieu pour conduire parce que ce n'est pas ton temps de conduire. Et tu vas voir que tu feras les choses avec ta propre force et tu vas échouer. C'est un échec déjà établi. Parce que Dieu ne t'a pas envoyé là-bas. Le temps que Dieu a dit que tu vas, quand aujourd'hui je vois certains hommes politiques en train de se taper ceci, non, c'est nous la jeune génération, on doit prendre la relève, on doit faire ceci, on doit faire cela. Mais la jeune génération, il y a un temps.
Le Seigneur dit, il y a un temps. Prenez le temps d'apprendre. Vous avez appris, beaucoup, ils ont appris quoi même. Et puis il dit, on est prêt, c'est notre temps de faire maintenant. Il y a des gens, même leurs propres femmes ne vont pas les voter à la maison. Elles ne vont pas les voter. Ils viennent à la télévision pour dire, non, c'est notre temps, c'est nous, on doit prendre la relève. Non. Tu n'arrives même pas à convaincre les gens par ton programme de société. Tu ne fais que la nuit aller d'un parti à un autre. Aujourd'hui, tu es RHDP. Demain, tu es, comme on appelle, PDCI. Après, demain, tu es FPI. Non, c'est désordre là. Toi, tu es désordonné déjà dès la base et puis tu vas conduire qui? Tu vas conduire qui? Au jour, comme on appelle, quand il fait jour, on te voit dans ce parti. La nuit, tu t'en vas prendre l'argent avec d'autres personnes pour pouvoir détruire d'autres partis. Mais en ce moment-là, qu'est-ce que tu recherches? Et puis tu veux diriger un pays? Non. Je vous dis qu'il y a des choses sacrées. Hein? Le pouvoir, là, il est sacré. La tête d'un État, elle est sacrée. C'est pourquoi n'importe qui ne prend pas la tête d'un État. Et maintenant, quand même le temps de Dieu arrive, il y a une manière. On ne parvient pas à sa fin par toutes sortes de moyens. C'est pas parce que tu veux prendre le pouvoir que tu... Mais si tu as tué tous ceux mêmes qui t'ont voté, ou bien ceux mêmes que tu vas commander, mais qui tu vas commander? C'est pas comme ça. Faisons les choses selon Dieu et non selon l'homme. Parce que toutefois que nous allons faire les choses selon l'homme, nous aurons toutes sortes de problèmes pour avancer. On peut avoir le pouvoir et puis ne pas être en paix. On peut avoir le pouvoir et puis ne pas avoir cette paix intérieure, ne pas être stable. Et puis avoir toutes sortes de soucis, on ne peut pas en sortir. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris le temps de baser, de nous appuyer sur Dieu par rapport à ce pouvoir. Un pouvoir qui est humain, qui est charnel, n'a pas de force. Pas malgré le nombre de temps que tu vas passer, tu vas échouer. Tu vas échouer. Les hommes politiques doivent écouter Dieu. On ne vous a pas dit d'aller tous dans nos églises, dans nos mosquées. Non, ce n'est pas forcément. Mais parfois, on a des messages pour vous. Et le vrai Dieu, là, quand il parle, là, ça s'accomplit, quel que soit le temps. Quel que soit le temps. Aujourd'hui, parfois, moi, plusieurs fois, j'ai publié des messages. Plusieurs fois, j'ai écrit des choses. Mais quand le Premier ministre déjà décédé, j'avais vu. J'ai publié, j'ai vu le drapeau de la Côte d'Ivoire en berne. On n'a pas fait 7 jours du deuil national. Drapeau de la Côte d'Ivoire en berne. J'en ai parlé pour ceux qui me suivent depuis le début. Mais Dieu m'a inspiré une certaine sagesse, de sorte que je ne rentre pas dans le fond de certaines choses. Non. Et puis aussi, les hommes politiques doivent arrêter, comme on appelle, de mettre... Aujourd'hui, ils voient les pasteurs comme appartenant à un autre régime. Le pasteur, là, il n'a pas de régime. Non. Dans son cas, il peut adhérer au programme de société de quelqu'un, mais le pasteur n'a pas de régime. Un homme de Dieu, c'est celui qui a été mandaté par Dieu pour parler aux dirigeants, pour parler au peuple, pour faire perdre le peuple. Les brebis du Seigneur, on n'a pas de position. On n'a pas de position. Quand tu commences à parler, on commence à te stigmatiser. Oh, lui là, il est RHDP. Quand tu commences à parler, on dit non, lui là, il est LMP. Tu commences à parler, on dit non, lui là, il est FPI. Tu là, il est PDCI. Non. Moi, tous les jours, je dis que j'ai plusieurs raisons de ne même pas appartenir à un parti politique. Par rapport à ton programme de société, si ton programme de société sied et ça peut arranger les Ivoiriens, moi, je peux te voter. On ne vote pas les gens par visage. Ou bien par rapport, parce qu'on est de la même ethnie. Non. C'est pas pour ça. Un homme de Dieu n'a pas vous dites que non, par rapport à... Aujourd'hui, on a stigmatisé les gens. On dit non, tous les pasteurs, ils sont de ce côté. Et puis tous les imams, ils sont de ce côté. C'est faux. C'est faux. Moi, je me souviens très bien, pendant la crise de 2010, j'étais à Tabou. Et il y a certaines choses que Dieu me révélait. J'en parlais à mon chef de service. Je lui disais que voilà ce que le Seigneur dit. Toi, je sais qu'en transmettant ces messages, tu peux atteindre le président Gbagbo pour lui dire,
Voilà certaines choses que le Seigneur dit, il n'a qu'à corriger. Mais mon chef de service ne m'a jamais donné l'occasion. Quand j'ai commencé à parler, il m'a traité de RHDP, immédiatement. Il m'a traité de RHDP. Aujourd'hui, quand un gouvernant est là, un dirigeant est là, qu'il y a des choses qu'il fait, que tu remarques et que le Seigneur te donne des messages que tu veux parler, dès que tu commences à parler net, on dit non, comme tu fais des reproches ou bien tu en parles, c'est que tu es de l'opposition. Mais comment de telles personnes peuvent changer s'ils ne peuvent pas accepter des vérités qu'on leur dit pour changer? Ils ne peuvent pas. Mais ces personnes qui nous ont traités de RHDP pendant qu'on était à Tabou, on leur donnait des conseils, ces personnes-là après, ils se cachaient dans la ville. Ils se cachaient. Parce qu'ils n'ont pas pris le temps d'écouter. Dans cette crise, vous voyez dans le pays, au niveau de la Côte d'Ivoire, tous les hommes politiques, là, tout le monde, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas failli. Et aujourd'hui, c'est l'aveuglement qui est en train de nous tuer. Le suivisme moutonnier sur le plan politique est en train de nous détruire. Chacun est derrière un leader. Il ne veut pas reconnaître que son leader a failli quelque part. Son leader est le meilleur, lui, il est blanc comme neige, il n'a jamais rien fait. Ceux qui ont fait les choses, ce sont les autres. Mais ce sont les autres là, lui, il n'a rien fait là. Mais pourquoi il est dans le problème? Pourquoi il a des situations qu'il n'arrive pas à gérer? Pourquoi c'est difficile? Pourquoi Dieu ne les paye pas de cette... Vous savez, aujourd'hui, la meilleure façon de revenir à Dieu, c'est de reconnaître sa part de responsabilité dans une situation. Et non chercher à accuser tous les autres. Et aujourd'hui, c'est ce qui fatigue la Côte d'Ivoire. Tu prends le RDR, ils n'ont jamais rien fait. Tu prends le FPI, ils n'ont jamais rien fait. Tu prends le PDCI, ils n'ont jamais rien fait. Mais si personne n'a rien fait, qui a fait quoi? C'est ça le véritable problème. Qui a fait quoi? C'est de ça qu'aujourd'hui l'Ivoirien doit comprendre. Travaillons à cela, sinon on va souffrir. Travaillons à cela. Les hommes politiques ont beaucoup de choses à faire dans ce pays-là. Ils peuvent le faire. Un nouveau premier ministre vient d'être nommé. Un Ivoirien authentique. Il sait qu'il va travailler à la réconciliation. S'il veut bien le faire, il peut le faire. Parce qu'il connaît la Côte d'Ivoire. Il est dans la scène politique, ce n'est pas aujourd'hui. Il connaît. Il sait qu'il faut toucher pour que les Ivoiriens soient réconciliés. Ils savent. Il sait. Pour que la Côte d'Ivoire soit réconciliée, il n'y a pas de danger. Tu touches le président Bédié, tu touches le président Gbagbo, tu touches le premier ministre Soro. Ce sont les têtes. Une fois ces têtes-là, les gens se sont mis ensemble, leurs partisans se mettent ensemble, c'est fini. Mais chacun est campo dans sa position. Mais comment les gens vont se réconcilier? Et nous en souffrons. Est-ce que vous connaissez la situation des populations? La population souffre. Actuellement, tous les transports ont augmenté. Les gens ont du mal à se déplacer. Dans la crise, les activités même ne bougent pas. Le transport augmente, les marchandises augmentent. Les populations souffrent et tout le monde a des problèmes. Aidons les Ivoiriens si nous aimons les Ivoiriens. C'est pourquoi nous, en tant que pasteurs, on parle. Parce que beaucoup, quand les pasteurs parlent, les imams parlent, les gens trouvent, mais pourquoi les hommes de Dieu s'impliquent dans la politique? Vous n'avez rien compris. Notre travail, c'est d'aider les gens. Dieu nous a demandé de conduire, de faire perdre les brebis, d'aider les âmes. Mais quelqu'un qui n'a pas mangé, quelqu'un qui a des problèmes, tu vas aller à l'église ou à la mosquée, c'est quelle prière la personne va adresser à Dieu? C'est quelle prière? La personne a toutes sortes de situations. Rien ne marche dans ses activités. Donc nous, en tant qu'hommes de Dieu, c'est notre devoir. Pour ceux qui ne le savent pas, ils n'ont qu'à se renseigner. C'est notre devoir de parler, d'interpeller. Et notre Dieu qui nous a établis, il est le Seigneur des Seigneurs. Il a autorité sur toutes choses. C'est lui qui nous a mandatés. Donc, dans le monde dans lequel nous sommes, nous ne pouvons pas nous asseoir, voir les choses et puis nous taire. Ce serait un silence coupable. Et c'est ce silence coupable-là qui a plongé le Burkina aujourd'hui dans le problème. Le silence coupable des hommes de Dieu du Burkina. Et je le dis. Puisque le Seigneur m'en a parlé.
Quand des personnes ont aidé les déstabilisateurs par rapport à la guerre de la contre la Côte d'Ivoire, les hommes de Dieu de ces pays-là, ils ont dit quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit à ces personnes-là? Ils se sont tus parce que ça les arrangeait. Maintenant, les djihadistes, ils viennent, ils se plaignent. Un homme de Dieu, il ne se tait pas quand il y a une situation, il parle. Mais il demande à Dieu de lui donner la sagesse de pouvoir dire ce qu'il faut. C'est tout. On n'insulte personne, on interpelle tout le monde. C'est tout. Les hommes politiques doivent travailler à réconcilier les Ivoiriens. Les Ivoiriens sont fatigués. Les Ivoiriens ont faim. Les Ivoiriens ont des situations compliquées. Les Ivoiriens ont toutes sortes de problèmes. Ils ont toutes sortes de problèmes. Ensuite, il m'a parlé aussi du peuple de la Côte d'Ivoire, dans sa généralité. Il dit le peuple de la Côte d'Ivoire, c'est d'autres noms de Dieu. Ce peuple-là doit revenir à Dieu. Il demande au peuple de revenir à lui. C'est vrai, hein, les dimanches, les églises sont remplies. Les vendredis, les mosquées sont remplies. Mais combien de personnes y vont avec le cœur? Aujourd'hui, on assiste à des spectacles dans nos temples. Les gens ne cherchent pas Dieu comme il faut. Les gens vont à l'église pour des miracles, pour du sensationnel. Ils ne vont pas à l'église pour chercher Dieu comme il faut. C'est des miracles. Des gens cherchent des miracles. Ils veulent que la situation change sans changer leur manière de vivre. Rien ne peut changer dans ta situation si ta manière de vivre ne change pas. Tu n'es pas en train de chercher à fuir le péché. Tu veux que Dieu n'a qu'à te bénir dans le péché. Et le chrétien aujourd'hui est devenu paresseux. Le chrétien ne fait rien pour se rapprocher du Seigneur. Mais il fait des choses pour pouvoir avoir l'argent. Pour pouvoir avoir une stabilité financière, matérielle, sociale. C'est ça le rêve du chrétien. Sans chercher à sauver son âme. Et le diable aussi, il a su, il a connu, il sait vos besoins. Il a envoyé des personnes aussi, des créateurs de spectacles. Et aujourd'hui, nos temps sont remplis de spectacles. Des foules sont drainées, mais sur des milliers de personnes. Si tu vois celui-là, des personnes même qui ont le cœur même attaché au Seigneur réellement, il n'y en a pas assez. Vous pensez que tout ça, là, Dieu est assis sur son trône, il ne voit pas? Dieu dit, l'Ivoirien doit revenir à lui. Il doit revenir véritablement à lui. Revenons au Seigneur parce que les jours sont mauvais et très mauvais. S'ils ne sont pas en train de poser des actes concrets pour revenir au Seigneur, c'est difficile. Que celui qui s'est détourné revienne avec un cœur sincère, une repentance véritable. Selon Joël 2, verset 12 à 13, il dit, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, des pleurs et des lamentations. Il faut qu'on ait des regrets. Il faut qu'on ait mal de notre manière d'avoir, de notre manière de vivre, de ce qu'on a commis comme péché, comme acte. Nous devons reconnaître que nous avons mal fait. Mais on ne veut pas reconnaître. On ne veut pas reconnaître. Regardez un peu à partir du verset 13. Il dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel votre Dieu. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Les vêtements, c'est quelque chose qui est apparent. Le cœur, c'est ce qui est au fond de nous. Aujourd'hui, on fait des repentances apparentes pour montrer aux hommes qu'il y a des gens qui se couchent, qui pleurent, qui font des choses, mais ce n'est pas du fond du cœur. C'est de la comédie. C'est pourquoi le Seigneur ne demande pas qu'on déchire nos vêtements. Ce n'est pas les vêtements, ce n'est pas ce qui est apparent qui demande de déchirer, mais c'est nos cœurs qui doivent être touchés dans une repentance sincère pour venir à Dieu. Lundi, on est à l'église. Et dimanche, on est à l'église. On finit le dimanche, la même dimanche nuit, on en boîte de nuit. Et on se livre à autre chose. Après, on s'en va acheter du sel, de l'huile, par-ci, par-là. Il y aura toujours des gens qui vont nous vendre du sel et de l'huile. Et une fois, j'ai prié pour quelqu'un. Quand il a fini de prier, il me demande, est-ce que je n'ai pas de l'huile d'onction pour lui? Il va se pomader. Il dit, non, moi, je n'ai pas d'huile. Je ne peux. L'utilisation de l'huile n'est pas mauvaise, mais je ne donne que sur recommandation du Seigneur. Je lui ai dit que tu as tout en toi, va. Dieu a mis tout en toi. Parle à ton Dieu. Vis la vie qu'il veut que tu vives.
Tu veux huile. C'est vous qui encouragez les gens à vous vendre de l'huile et puis après vous partez insulter les pasteurs pour dire que les pasteurs sont des escrocs. C'est vous qui les encouragez. Mais tu ne veux pas te repentir, tu ne veux pas changer ta façon de vivre, tu ne veux pas revenir au Seigneur. Tu vas acheter huile, tu vas acheter sel. Et il y aura des gens qui vont te vendre ça. Nous devons chercher Dieu, les temps sont mauvais. Revenons véritablement au Seigneur. Les temps sont très mauvais pour la Côte d'Ivoire. Et non pas seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour le monde entier. Regardez aujourd'hui, le monde a besoin de Dieu. À partir de la maladie, de la situation que nous avons vécue, Dieu nous a interpellés. Mais beaucoup n'ont pas tiré des leçons. Beaucoup n'ont pas tiré des leçons. Ensuite, autre point que le Seigneur me demandait, parlait par rapport au peuple. Oui, ça j'ai abordé un peu, mais c'est le suivi moutonnier en politique. Nous devons arrêter ça. On ne suit pas les hommes politiques, on ne suit pas des gens parce qu'il est de mon ethnie. Ça là, c'est dépassé. Quel programme de société il propose? Comment il peut changer la situation des Ivoiriens? Comment il peut amener la Côte d'Ivoire à être stable? C'est de ça qu'on parle. On ne parle pas d'ethnie. Ou bien il m'a donné un sac de riz, ou bien il m'a donné un bidon d'huile. Il t'a donné un bidon d'huile aujourd'hui, et puis ton enfant ne travaille pas demain. C'est lui qui va venir payer un bidon d'huile pour te donner tous les jours. C'est de ça qu'il est question. C'est pourquoi le Seigneur m'a demandé de faire une vidéo. Parce que beaucoup ne savent pas lire et écrire. Il faut leur parler pour qu'ils entendent. Aujourd'hui, nos parents en souffrent. Il suffit que des politiciens se présentent à eux, ils leur donnent ce genre de choses, ils les suivent aveuglement. Et ils sont prêts à tuer même pour ces leaders, à cause de ces leaders-là. C'est du suivi moutonnier, ça n'a rien à voir avec la réalité des choses. Tu vas prendre de l'huile, tu vas prendre du spaghetti, tu vas prendre du sel, tu vas prendre du riz aujourd'hui. Mais quel est l'avenir de tes enfants? Quel est l'avenir de tes arrière-petits-enfants? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Choisissez des gens qui peuvent vous aider. Et aussi le Seigneur m'a parlé, il m'a dit que nous devons cultiver. Nous devons cultiver l'amour. Nous devons cultiver l'amour. Moi, je sais que chacun a une religion. Hein. Même qu'il y ait de l'animisme, c'est une religion. Mais toutes ces religions-là, je sais très bien que chaque religion parle d'amour. Une religion qui ne parle pas d'amour, c'est qu'elle a un problème. Mais quand ces religions-là nous enseignent l'amour, qu'est-ce que nous faisons pour pouvoir suivre l'amour? Ce que ces religions nous demandent. Si tu es incapable d'aimer, ce n'est même pas la peine de parler de Dieu. Ce n'est pas la peine. Tu es incapable d'aimer ton frère ou ta soeur, ce n'est pas la peine de parler de Dieu. C'est de la comédie que tu es en train de faire. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. On a un quartier où on est en train de bâtir un temple. Mais vous savez que sur le chantier, quand on va faire les travaux, je vous dis bien, il y a un imam qui vient nous aider à faire les travaux. Mais ce monsieur-là m'a marqué. Il sait très bien que c'est un temple qu'on est en train de construire. Mais souvent, il vient mélanger le béton. Souvent, il vient prendre brouette pour ramasser le gravier. Un imam, je vous dis un imam. Un imam. Ce n'est pas parce qu'il n'a rien à faire. C'est une marque d'amour. Et ça m'a touché. C'est un frère du Nord. J'étais malade, il est venu jusqu'à la maison pour me rendre visite. Quand souvent on a des réunions, quand je vais, il me dit, ah voilà l'imam des chrétiens. Et lui, pasteur là, il a de la peine à prononcer. Il dit, voilà l'imam des chrétiens. On en parle, on rit. Mais c'est cet amour-là que Dieu veut que nous vivions. Quelles que soient nos religions, quelles que soient nos origines. C'est ce que la Côte d'Ivoire doit cultiver. Le peuple doit cultiver cet amour. Oui, pour les appels, après. Merci à tous ceux qui nous suivent. Vous pouvez me rappeler plus tard. Voilà. Nous devons cultiver cet amour-là. Nous devons travailler afin que cet amour-là puisse grandir en nous. Si tu n'aimes pas ton frère ou ta soeur, ce n'est pas la peine, peu importe ta religion. Et aussi le Seigneur me parlait de promouvoir la paix et l'unité
entre les fils et les filles de cette nation. Promouvoir la paix. Je ne sais pas si les gens comprennent. Promouvoir la paix et l'unité. Il dit, il n'y a rien devant un peuple uni. Rien ne peut résister. Même des milliers de canons de chars ne peuvent résister devant un peuple uni. Cette crise-là nous a appris à nous réunir, à nous unir. Mais beaucoup n'ont pas encore compris. Dieu dit, le peuple de Côte d'Ivoire, nous devons être unis. Laissez vos bavardages là. C'est lui-là qui a fait ceci, c'est lui-là qui a fait cela. Laissez. Chacun de nous a subi un tort. Peuple de Côte d'Ivoire, laisse ça. Déjà même c'est bon, parce que la Côte d'Ivoire est un pays exceptionnel. L'Ivoirien, il est exceptionnel dans le monde. Ça, je vous le dis. Et les autres reconnaissent, sauf celui qui n'aime pas l'Ivoirien. L'Ivoirien, c'est un peuple qui pardonne. L'Ivoirien a un cœur particulier. Le cœur de l'Ivoirien est exceptionnel dans le monde. Il pardonne. Il pardonne facilement. L'Ivoirien oublie très vite. Pour que l'Ivoirien se lève, c'est que tu l'as poussé à bout. Dieu même nous fait des reproches. Il dit l'Ivoirien aime trop la joie. L'Ivoirien est distrait. Oui, l'Ivoirien est distrait. Ça nous éloigne beaucoup de Dieu. On aime plutôt la joie. Regarde les mouvements Zouglou, ce que les Ivoiriens ont créé, l'ambiance. Mais cette joie-là est où aujourd'hui? Nous devons cultiver, nous devons promouvoir cela. Dieu demande à l'Ivoirien d'être uni. Dieu demande à l'Ivoirien de promouvoir la paix. Dieu demande à l'Ivoirien de promouvoir, cultiver la fraternité vraie, sans hypocrisie. Ce n'est pas une fraternité où il y a une main qui salue et l'autre main derrière a une arme cachée. Ce n'est pas de ça, ça c'est de l'hypocrisie, c'est un autre masque. Ce n'est pas de ça que Dieu parle, mais Dieu parle de la réalité. Dieu veut nous aider. Le temps est arrivé, nous devons laisser, comme on appelle, les partis pris politiques. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous devons revenir à la réalité. Notre pays est en train de couler. La Côte d'Ivoire a des grandes richesses aujourd'hui qu'elle doit exploiter pour sa stabilité. Les enfants sont en train de souffrir. Les générations futures, qu'est-ce qu'on leur laisse? C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Et non, mon parti est un premier, mon leader est ceci, mon leader est cela. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. La Bible dit, aimez vos ennemis, bénissez-vous ceux qui vous maudissent. Jésus nous l'a demandé plusieurs fois. Il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Voilà un passage, Matthieu 5, 43, 48, que je vais lire. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Ça veut dire que lorsque tu n'es pas en train de le faire, tu n'es pas fils de ton Père, tu n'es pas fils de Dieu. Donc arrêtons les comédies. Si tu n'es pas en train d'aimer ton frère ou ta soeur, tu n'es pas fils de Dieu. Tu fais, tout ce que tu fais là, c'est des conneries. Il faut faire des pèlerinages, il faut aller passer par là. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la comédie, c'est de l'hypocrisie. Et si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Pour aller au-delà même là, nous devons montrer que nous aimons les autres. Nous devons aimer les autres. Nous ne devons pas seulement aimer ceux qui nous aiment, mais nous devons aimer aussi ceux qui ne sont pas capables, ceux qui nous montrent au contraire la haine. Il y a quelque chose que nous devons comprendre. Il dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Jean 13, 34. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Dieu nous aime. À notre tour de montrer cet amour-là.
On ne suit pas un homme politique parce qu'il est de mon parti et de mon ethnie. Ou bien il est ceci, il est cela. Non, on le suit parce qu'il te propose quelque chose qui va arranger le pays demain. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin de paix. La Côte d'Ivoire a besoin de cohésion sociale. La Côte d'Ivoire a besoin qu'on resserre les liens de fraternité entre nous et le développement de ce pays. C'est de ça qu'il s'agit. C'est à ça que nous devons travailler. Travaillons à cela. Ensuite, le peuple ivoirien, le Seigneur me demandait de dire aussi que nous devons beaucoup demeurer dans la prière. Prions beaucoup. Après que nous soyons repentis, nous devons prier. Parce qu'il y a des entités maléfiques, démoniaques, des puissances, domination, qui sont établies que nous devons détruire. Mais le chrétien est paresseux. On est là, on dit Dieu va faire, Dieu va faire. Mais tu intercèdes combien de fois pour ta nation et puis Dieu n'a qu'à faire. Regardez un peu ce qui se passait au temps des juges. Il y a beaucoup de choses que Dieu a faites. Mais comment? On dit lorsque le peuple d'Israël a acculé et qu'il a problème, le peuple crie à Dieu et Dieu suscitait un juge. C'est le peuple qui crie et puis Dieu suscite. Mais cette partie-là, les gens n'ont pas compris. Le peuple est fatigué et puis crie à Dieu et puis Dieu, il suscite quelqu'un. C'est comme ça que Dieu travaille. Et vous ne voulez pas. On est paresseux, on ne veut pas prier. Le chrétien aujourd'hui, tu as le vrai Dieu. Ça, il faut le reconnaître. On en a fait l'expérience. Mais combien de fois tu passes devant la face de Dieu? Les autres des autres religions, le courage, cette force qu'ils ont de chercher les dieux, qu'est-ce que nous faisons? Parce que nous disons que notre Père, il a vaincu, il a tout fait. Et donc, comme il a tout fait, on a assis là, les bras croisés, et puis on attend de recevoir ce qu'il faut. Non. Ce qui est de Dieu là, c'est pas comme ça, hein? C'est pas comme ça. Restons beaucoup en prière. Prions, lèvons-nous dans la prière. Lèvons-nous. Regardez un peu les calamités, regardez un peu ce qui se passe. Il y a beaucoup d'illustrations. Nous devons revenir au Seigneur et puis prier. Un autre jour, je ferai une vidéo sur ce sujet-là. Les fléaux actuellement qui atteignent l'humanité. Quand vous lisez Joël 1 à partir du verset 4, c'est clair. La Bible en parle. Mais souvent, on ne fait pas attention. Les choses nous arrivent, on est surpris. On ne sait pas pourquoi on vit telle situation, on ne sait pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé et puis on vit telle situation. Mais on ne sait pas qu'il y a certaines choses qui se sont passées. Mais en revenant au Seigneur, nous pouvons revenir. Mais si nous revenons, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons prier. Il dit veiller et prier. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Si nous ne sommes pas en train de veiller et prier, nous ne pouvons pas tenir. Nous ne pouvons pas tenir. Aussi, il dit dans le choix de nos dirigeants, nous devons travailler afin que... Il y a quelque chose aujourd'hui qui fatigue beaucoup de personnes. On parle souvent d'ivoirité, de tribalisme, de ceci, cela. Non. Souvent, c'est des choses que les gens utilisent pour pouvoir nous empêcher de revendiquer nos droits. Ce n'est pas mauvais. Hein? Regardez, même aujourd'hui, les grands... Je vais prendre l'exemple de 3 grandes nations. Israël, Italie et puis l'Arabie Saoudite. Ces 3 nations-là. Vous pensez que c'est facile d'aller dans... Regardez comment les dirigeants de ces pays-là protègent jalousement leur territoire. Et puis, les richesses. Vous pensez que c'est facile? Nos dirigeants qui sont établis là, ils doivent protéger nos territoires pour empêcher cette fluidité-là. Parce qu'il y a trop de fluidité. N'importe qui rentre comme il veut. Ça, les gens doivent reconnaître. Vous voyez en Israël, les gens savent ce qui se passe là-bas. Israël, là, ils ne connaissent pas Dieu. Ils connaissent Dieu. Italie, ils ne connaissent pas Dieu. Bon. Revenons au cas de l'Arabie Saoudite. Il y a une ville, symbole de nos parents musulmans. Les systèmes d'immigration. Renseignez-vous un peu là-dessus.
Mais quand nous en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, quand on le fait, on dit non, ils sont tribaliques, ils sont ceci, ils sont xénophobes, c'est des mots pour pouvoir fatiguer les gens. Sinon, il n'y a rien de tout cela. Il n'y a rien de vrai. Peuple hospitalier comme la Côte d'Ivoire, en Afrique, là, il n'y en a pas. Venez en Afrique, venez et puis vérifiez. Un peuple hospitalier comme la Côte d'Ivoire, en Afrique, il n'y en a pas. Et je ne pense même pas qu'il y en ait dans le monde. Ce que certains de nos parents étrangers font ici, là, et puis les Ivoiriens acceptent là, ces mêmes étrangers ne peuvent pas faire dans leur propre pays. Je dis bien dans leur propre pays, à plus forte raison, dans d'autres pays. Mais les Ivoiriens acceptent ça. Les Ivoiriens acceptent. Donc quand nous choisissons un dirigeant là, le Seigneur dit, l'Ivoirien doit se mettre en tête quelqu'un qui est capable de protéger ses acquis. Regardez les Occidentaux. Aujourd'hui, souvent quand il y a une élection en France, on est là, on est content, on dit, ah, il y a un nouveau président qui va venir. Quand Hollande devait partir, le président Hollande devait partir, on dit, ah, si le président Macron, quand il va venir, il va changer. Non, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Les présidents qui sont là, ils luttent pour l'intérêt de la France et pour les Français. C'est en Afrique seule, moi j'ai vu que les présidents ne luttent pas pour les intérêts des Africains et puis, comme on appelle, pour les pays. C'est de ça qu'il s'agit. Donc quand un président vient là, il doit comprendre que le peuple qu'il a élu là, le peuple il est là pour l'intérêt de ce pays et puis pour le peuple de ce pays-là. C'est de ça qu'il est question. Et quand ces présidents-là, ces dirigeants ne sont pas en train de faire, c'est de là que on trouve que les populations sont xénophobes. Il n'y a pas de xénophobie. En Côte d'Ivoire, où est la xénophobie? Il n'y a pas de xénophobie en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de xénophobie. Il n'y a pas une seule famille en Côte d'Ivoire. Tous les étrangers qui sont ici, il n'y a pas des étrangers qui sont sincères. Parce que le Seigneur m'a dit aussi qu'il y a des étrangers qui sont ici, ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Et ils attendent aussi qu'il y ait des situations pour pouvoir se venger des Ivoiriens. Ça, c'est pourquoi faites attention. C'est là que je m'adresse à nos parents de l'Est, de l'Ouest, à nos parents du Nord. Et vous devez comprendre, il y a certains des étrangers, ils sont ici, là, ils attendent qu'il y ait une situation, et puis ils vont se lever pour se venger contre certains Ivoiriens. C'est ça là, vous ne le savez pas. Mais Dieu merci, ce n'est pas eux tous. Il y en a qui sont sincères. Ils savent que cette terre est nourricière. La terre de la Côte d'Ivoire, c'est une terre nourricière, ils en profitent. Mais d'autres, par contre, ne savent pas. D'autres, par contre, aujourd'hui, ils ont une haine atroce contre la Côte d'Ivoire et contre les Ivoiriens. Demandez. Ouvrez les yeux, vous allez le savoir. Mais les Ivoiriens les connaissent, ils n'en font rien. Parce que nous, ce n'est pas eux qui nous intéressent. Non. Aujourd'hui, dans certains secteurs, les étrangers sont mieux positionnés, ils ont des grandes richesses, ils ont tout ce qu'ils veulent. Mais l'Ivoirien se contente de peu qu'il a et puis il s'en sort. Il ne s'en plaint pas. C'est quand ça ne va pas du tout, il ne se plaint pas de ce que des étrangers mangent ou bien ils ont des positions stratégiques pour s'en sortir. C'est par rapport à leur courage. Il faut reconnaître aussi que les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire, ils sont courageux. Mais ce qu'on leur reproche, ils n'ont qu'à se contenter de faire leur travail. Il ne faut pas qu'ils s'impliquent dans, comme on appelle, dans la politique. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, s'ils veulent avoir la nationalité ivoirienne, il y a des voies et moyens. C'est de ça qu'il est question. Et puis aussi, une terre qui leur a ouvert les bras, il doit être reconnaissant par rapport à ça, à la Côte d'Ivoire et au peuple ivoirien. C'est tout ce qu'on demande. Sinon, on a toujours vécu en bonne intelligence, on a toujours vécu en paix ici, il n'y a rien. Il n'y a rien. Travaillons à cela. Et le dernier point sur lequel le Seigneur m'a interpellé, c'est les hommes et les femmes de Dieu, les serviteurs et les servants de Dieu. Le Seigneur m'a donné Acte 20, verset 28 à 30. Acte 20, verset 28 à 30. Il dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour perdre l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups criers qui ne n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner des disciples après eux. Aujourd'hui encore, dans l'œuvre du Seigneur, souvent des gens posent la question, mais pourquoi au milieu des pasteurs, des hommes de Dieu, il y a des faux? Mais c'est ce qui est vrai qu'on copie.
Nous sommes dans la vérité. Hein. Moi, je n'ai jamais dit. Nous sommes dans la vérité. C'est ce qui est vrai qui est copié. Et ici, Paul nous prévenait. C'était une révélation qui nous concerne nous tous. Et il s'est introduit beaucoup de faux au milieu de nous. Et ce n'est pas du faux qu'on va parler aujourd'hui, on va parler du vrai. Travaillons, les hommes de Dieu. Notre première mission, c'est de faire paître. Et regardez un peu ce que le Seigneur disait à Pierre. En Jean 21, à partir du verset 15 à 17. Il lui a dit de faire paître ses agneaux. Et 2 fois, il a dit, fais paître mes brebis. C'est la mission que nous avons reçue. Les spectacles, là, on n'a qu'à mettre ça un peu bas la terre. Faisons l'œuvre du Seigneur. Les gens souffrent dans les églises. Les gens souffrent. Il n'y a plus de délivrance dans les églises. Il n'y a plus de prédication sur la sanctification. Mais ce sont les spectacles qui nous intéressent. Combien de personnes nous emmenons au Seigneur? Le Seigneur demain, là, il ne va pas te poser la question. Quand tu étais sur la terre, là, tu faisais l'œuvre, là, tu as rempli ton église de combien de personnes? Il va dire, tu as amené combien de personnes à être sauvées? Il peut y avoir une église de 10 000 personnes. S'il y a 3 sauvés, tu n'as rien fait devant Dieu. Et puis, on ne vient pas dans l'œuvre du Seigneur pour chercher l'argent. Si tu veux l'argent, tu vas faire des affaires. Et puis, le Seigneur, même si tu le sais de façon sincère, même là, tu ne seras pas malheureux. David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Et c'est clair. Il parle de juste, il parle de celui qui s'attache au Seigneur d'un cœur sincère. Dieu ne va pas te laisser. Vous voyez, tellement on a fait des choses qu'aujourd'hui même, il y a une doctrine qui en vogue qui dit que non, on ne doit plus payer la dîme, on ne doit plus payer les offrandes. C'est là, laissez-les. Vous-même, vous savez. Souvent même quand j'entends ça, je ne réagis pas parce que ce n'est pas à moi de réagir. Quand tu lis le 1 Corinthiens 9 à partir du verset 7 à 14, quand il dit que celui qui travaille pour l'évangile doit se nourrir de l'évangile, il parle de quoi? Est-ce que l'évangile là, c'est un arbre qui est planté là, il y a des fruits, ça va cueillir pour manger? C'est les dîmes et les offrandes. Vous cherchez des 20 mots pour voir dans Nouvelle Alliance s'il y a le mot dîme qui est impliqué, ou bien s'il y a ceci, cela. Mais lisez le livre des Actes des Apôtres. Les premiers chrétiens, ils donnaient tout ce qu'ils avaient. Ils ne donnaient même pas la 10e partie. Ils ne donnaient pas la 10e partie. Vous voyez, le diable est en train de créer toutes ces situations-là pour appauvrir l'église, pour qu'on tombe. Pendant ce temps, les gens sont en train d'acheter des terrains pour construire de grands temples pour les dieux. C'est pourquoi l'église doit se réveiller. Les hommes de Dieu doivent se réveiller. Et entre nous-mêmes, on ne s'entend pas. Comme un homme de Dieu qui va se lever pour dire qu'on ne doit plus payer, on ne doit plus payer offrande, pendant que la Bible dit que celui qui prêche la parole de Dieu doit se nourrir de l'évangile. L'évangile, là, l'évangile travaille pour envoyer l'argent. À partir de l'évangile, des âmes sont gagnées. Et ces âmes qui sont gagnées, ils soutiennent par les offrandes, par les dîmes. Moi, ceux qui me connaissent, ils savent que moi, je n'attends pas la dîme pour vivre. Parce que moi-même, je travaille. Je suis fonctionnaire d'État. Mais je fais l'œuvre du Seigneur. Mais j'encourage mes fidèles à payer la dîme. J'encourage les membres de l'église à donner la dîme, à apporter la dîme. Parce qu'on ne paye plus la dîme. Et puis la dîme même existait au temps d'Abraham. Avant la loi. Donc, ce sont des choses que les gens utilisent pour vous abrutir, pour vous empêcher de nous consacrer à ce que... Faisons l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur se souviendra de nous. Nous sommes sur la bonne voie. Seulement allons jusqu'au bout. Et puis soyons unis. Si nous, en tant qu'hommes de Dieu, nous ne sommes pas unis, nous ne pouvons rien faire. Les jalousies par-ci, par-là. Lui, il a dit, il a pris mon fidèle, il a pris ceci, il a pris cela. Quand souvent j'entends ces choses-là, je suis choqué et puis je suis triste en même temps. Moi, j'ai baptisé des gens qui sont dans d'autres communautés aujourd'hui. La seule façon, c'est qu'ils sachent partir, c'est tout. Sinon, on vous dit, il a pris des fidèles. Si la personne se sent mieux ailleurs, il n'y a pas de souci. Pourvu qu'il s'engage, qu'il s'attache au Seigneur pour qu'il soit sauvé, c'est de ça qu'on demande. Mais aujourd'hui, on se trompe de combat, on fait d'autres combats. C'est pourquoi Paul a dit, j'ai combattu le bon combat.
Parfois, nous menons un faux combat. Tant que nous ne combattons pas le bon combat, nous allons nous perdre. Et nous n'avons pas gagné les âmes qu'il faut. La mission, c'est de chercher et sauver ce qui était perdu. Ça veut dire l'homme sans Dieu. En Luc 19, verset 10. C'est cette mission-là que nous devons faire. Et non, lui, il a pris mon âme, lui, il a pris mon berger, lui, il a pris ma fidèle, lui, il a pris mon fidèle, lui, il a pris mon fils, il a pris ceci, c'est là, on doit payer 10, on ne doit pas payer 10. Voilà un autre truc qui est apparu. Avant-hier, il y a quelqu'un qui disait que, il a fait une vidéo pour dire que, est-ce qu'on ne doit pas appeler quelqu'un qui est, comment on appelle, un pasteur ou bien un prêtre, le père ou bien papa? C'est des choses qui n'en valent pas. C'est des choses, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris la parole selon Dieu, ils ont compris la parole selon la chair. On fera un autre point de une autre vidéo plus tard sur ça. Ton papa qui t'a mis au monde à la maison, tu l'appelles comment? Tu l'appelles comment? Tu l'appelles par son nom? Tu l'appelles papa? Quelqu'un par qui le Seigneur, mais ton papa là, mais en ce moment, pourquoi Dieu t'a pas fait descendre du ciel? De la façon Dieu est passé par lui pour t'en mettre au monde, c'est comme ça Dieu aussi peut passer par un pasteur pour te mettre au monde spirituellement. Donc si tu l'appelles papa, où est le problème qui est dans ça? Et ça, les gens en font des polémiques en un point fini et des hommes de Dieu qui soutiennent ça, on est en train de se déchirer pendant que les âmes sont en train de mourir. On ne peut même pas prier pour faire leur délivrance. On ne peut même pas prêcher pour qu'ils soient sauvés. On ne peut même pas les aider. Le Seigneur dit, on n'a qu'à se consacrer à l'essentiel pour sauver des âmes. Il y a des choses qui n'en valent plus la peine. Celui qui veut parler, laissez-le parler. Une fois, il y a quelqu'un qui est venu me dire, ah, j'entends, il y a quelqu'un qui prêche au Carrefour là. Je n'ai pas dit son nom parce que ça ne m'intéresse pas trop, mais j'en parle. Non, lui, c'est la religion facile. Avec lui, les choses sont encore plus faciles. Tu choisis la facilité, tu vas aller en enfer facilement. Tu vas aller en enfer facilement. Vous pensez que suivre le Seigneur là, c'est facile? Il faut renoncer à tout. Abandonner à cette vie de désordre, à cette vie. Mais si quelqu'un te dit que tu es avec Dieu alors que tu continues d'encourager de mener ta vie, tu penses que tu es dans le vrai, donc comme c'est un évangile facile, tu le suis. Tu le suis pour aller en enfer. Demain, lui va rendre compte à Dieu. Mais tu es responsable de ce que tu acceptes d'écouter. Tu es responsable de ce que tu acceptes de lire. Tu es responsable de ce que tu acceptes de croire. Ta responsabilité est engagée. Prêchons la parole de Dieu. Arrêtons les spectacles. Arrêtons les jalousies. Arrêtons l'hypocrisie. Travaillons pour le Seigneur. Chacun a un appel. Chacun a son appel. Donnons-nous la main d'association comme Paul le faisait avec les autres pour gagner des âmes. Nous sommes avec le vrai Dieu. Mais nous ne pouvons réussir que si nous laissons de côté certaines choses. Quand tu vas avancer là, tu ne regardes pas à gauche ni à droite. Tu regardes devant toi, tu te fixes un objectif, tu avances. Tu regardes devant toi et puis tu avances. Mais celui qui va toujours regarder devant toi, derrière lui, à gauche, à droite. Regardez pourquoi les yeux sont devant. Les yeux sont devant pour pouvoir se fixer sur ce qui est devant toi et non ce qui est en arrière, ni à gauche, ni à droite. Fixons les regards sur ce qui est devant nous et avançons. C'est tout. Les âmes ont besoin de nous. Les âmes ont besoin de nous. Que le Seigneur nous fortifie. Que le Seigneur nous soutienne. Que le Seigneur nous aide à comprendre toutes ces recommandations qu'il a données. Parce que les jours sont mauvais. Et c'est seul notre engagement avec le Seigneur qui pourra nous aider à réussir. C'est en cultivant l'amour, la fraternité, l'unité que nous pouvons nous en sortir. Pour le peuple de la Côte d'Ivoire, nous sommes un pays particulier au monde. Nous sommes un peuple exceptionnel. La Côte d'Ivoire est respectée. À moins que celui qui ne respecte pas ce pays, celui qui n'aime pas l'Ivoirien, c'est qu'il n'est pas. Il n'est pas en train de faire preuve de sincérité. Il n'est pas sincère. Sinon, quand tu es sincère, tu aimes ce pays-là. Parce que l'Ivoirien, il est... Moi, je dis, je le répète, il n'y a pas un peuple hospitalier que la Côte d'Ivoire. Ivoiriens, soyons fiers de ce que nous sommes. Mais en même temps, le Seigneur dit, mettons de côté la distraction. Il y a un temps pour toutes choses. Nous nous sommes amusés. Maintenant, le temps est arrivé, nous devons chercher la voie du Seigneur. Et le véritable Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas les spectacles dans les temples. Ce n'est pas les spectacles dans les lieux. Ce n'est pas de ça que Jésus parle. Mais un cœur repentant, un cœur touché par la parole. Quelqu'un qui marche selon la voie du Seigneur. C'est de ça qu'il est question.
Et Jésus-Christ a besoin de nous. Et nos frères étrangers aussi qui sont là, nous sommes heureux de vous avoir à nos côtés. Parce qu'il y a des travaux, il y a des activités que vous faites que nous ne pouvons pas faire. Parce que nous, chacun a reçu un don particulier pour un travail particulier. J'ai plein d'amis. Voilà un même que je viens de voir, Kabiru, dit l'empereur, un jeune frère. Je suis toujours en contact avec lui. Quand il y a problème d'ordinateur, c'est lui qui travaille toujours sur mes ordinateurs. Nous avons des amis étrangers qui sont avec nous. Nous les aimons. Mais nous leur demandons que chacun sache sa place. Ce n'est pas que parce que quelqu'un t'a accueilli chez lui à la maison que tu vas aller te lever pour te coucher dans sa chambre à coucher alors qu'il ne t'a pas invité là-bas. Dès que tu es rentré chez lui, sache ta position. Quels que soient tous les droits qu'il te donne, il faut connaître ta position. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous soutienne et que toute la gloire lui revient pour tous ces messages qu'il m'a donné de vous communiquer. Je n'ai pas l'habitude des directs. J'aime écrire parce que j'aime écrire. Pour ceux qui me connaissent, j'aime écrire. Mais il m'a dit de faire cette vidéo et depuis hier nuit, l'onction a commencé à me fatiguer. Je ne suis même pas sorti de ma maison du parti jusqu'à cette heure pour préparer ce message. Que le Seigneur soit glorifié et que le peuple de Côte d'Ivoire reçoive ce message. Nos parents étrangers aussi reçoivent pour eux et que chacun l'adapte à sa vie. Merci et que la gloire revienne à Dieu.